It is never black and white. Can't have one. Et bah bon appétit. Ouais. Bon, moi je suis tranquille, posé dans le bateau. Céanie est partie en paddle jusqu'à la plage. Là-bas, il y a une plage sauvage. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à naviguer, on fait une super formation en ligne avec une super promo. Rendez-vous dans la description ou à la fin de la vidéo pour en parler. A flame the autumn would smother and leave this heart to yearn forever blue, forever blue. I'm putting on a show for the world to see. No one will ever know that without you I'm forever Ah non. Et oui. Bon, je suis bien arrivé à la plage à la neige. Ça va, c'est pas si long. Et là, on est dans 20 cm d'eau, c'est cool, on est assis. C'est trop top. Il est là le bateau. Ce matin, c'est calme. Oh, c'est incroyable calme. Regardez-moi ça. Oh, t'as juste à peine les oiseaux qui poussent quelques petits cris là, mais... Oh. Vraiment, c'est une zénitude absolue. Là, le petit bras de mer où on est, il est super tranquille. Bon, j'avais dit qu'on partirait vers 10h. Il est 11h30. Je vous avais dit, les mouillages comme ça, c'est piégeux. T'y se rend pas compte du temps qui passe. Et là, c'est bon, on part. En vrai, là, vous me voyez filmer CC avec un petit verre à la main, style elle fout rien, alors que celle qui a rangé tout le bateau. Il est trop mignon. Je vais mettre le génois, regardez. Ouais, mais pas tout de suite. Hein. Ah. Là, on met pas le génois tout de suite. Pourquoi? Oh. Parce qu'en fait, il y a les côtes juste à côté avec des hauts fonds. Et comme dans cette région, il y a des espèces de bancs de sable, un peu comme à Port-Saint-Louis, ça peut être risqué. Donc du coup, on s'éloigne un peu au moteur et après on va mettre les voiles. Comme ça, si on dérive un peu avec les voiles et qu'on se rapproche, on aura quand même été un peu loin avec le moteur. and to hide the tears of this clown forever blue, forever blue. I'm putting on a show for the world to see. No one will ever know that without you I'm forever blue. Yeah, I'm putting on a show for the world to see. No one will ever know that without you I'm forever. Oh! Vos impressions quant au coupage de ce moteur? Très bien, c'était très professionnel, c'était carré, c'était beau, comme on dit. Chez nous? Chez nous, poussez-vous monsieur. Là franchement, il y a 12-13 nœuds qui viennent de se lever et ça envoie. C'est-à-dire que le bateau avance à 5 nœuds 5, 5 nœuds 6 au portant. C'est-à-dire que le vent vient de l'arrière, il vient juste de là. Et franchement, c'est trop beau. Toute voile dehors. Bon, on va pas se mentir, là c'est le slalom entre les différents filets de pêche. Il y en a de partout, donc on essaye de les éviter. Bon, là on s'est mis en ciseaux, j'aime pas être en ciseaux à 180, mais bon, ça avance à 4 nœuds, donc ça avance pas mal. Moi je vais aller faire un petit peu de montage et je vous laisse avec CC qui vous racontera des trucs ou pas. Coucou tout le monde. Hello hello, tout va très bien. Là on est sous voile, on file vers Tarragone. Il y a un bon vent constant, donc c'est super cool et les voiles sont top.
tout va bien. On a changé d'amure, c'est-à-dire que tout à l'heure le vent venait de tribord, c'est-à-dire de droite, et maintenant il vient de bâbord, c'est-à-dire de gauche. Donc il vient d'ici. Et donc on a fait ce qu'on appelle un empannage, c'est-à-dire que le vent est passé par l'arrière du bateau. Donc il faut bien faire attention parce que là ça peut être dangereux. Et là on file. Alors le problème c'est qu'on sait, pertinemment qu'à un moment le vent va caler. Et ça nous saoule parce que ça veut dire que soit on reste tanké en pleine mer, parce qu'on s'est éloigné des côtes, on est loin. Soit on décide de mettre le moteur. Dans les deux cas, c'est pas ouf. On est en 9 de nuit toujours, on a un tanker à notre tribord, on a un autre tanker à notre bâbord. En fait on passe une zone de mouillage des tankers et on se dirige nous vers le mouillage qui est juste à côté de Tarragona. C'est marrant, je fais jamais de vidéo quand on arrive. Souvent pour moi on est arrivé donc j'arrête tout. Mais là j'y pense, donc ça y est on est arrivé, on est vers le mouillage de Tarragone. Bon alors c'est un mouillage qui bouge, je sais pas si on voit le bateau derrière moi, ça bouge un petit peu. Et c'est surtout qu'il y a du vent qui va se lever cette nuit et qui va faire complètement tourner le bateau. Donc j'ai mis l'alarme de mouillage, mais il va peut-être falloir que je fasse gaffe. Et on décolle aujourd'hui, là il y a un petit peu de vent qui se lève, bon pas beaucoup, il doit y avoir quoi, 8-9 nœuds. Et franchement je vous montre les couleurs de l'eau, on vient de se baigner. Oh là 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 là. C'est translucide. Là il y a bien du vent, il y a 15-16 nœuds qui sont levés, 17 nœuds. C'est quand même un bateau, elle aime bien quand il y a du vent. 15 nœuds de vent, on sent qu'il décolle. Et en plus il n'y a pas beaucoup de houle, autant vous dire que ça bombarde. Franchement on avance bien cette goélette, hein. Il y a entre 13 et 15 nœuds de vent, enfin 13 et 16 nœuds de vent. Et elle avance en moyenne à 7 nœuds, 7 nœuds, 7 nœuds 5. Donc je suis très content. Franchement ça avoine. On devait arriver à 2 h du matin à Barcelone. Là ça continue, on va arriver vers 20 h pour l'heure de manger quoi. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de gens qui nous disent ouais, trop de la chance, vous faites du bateau, vous devez vous éclater. Et c'est vrai que c'est une vie qui est incroyable. Mais c'est quand même une vie qui est hyper fatigante. C'est une vie où il faut vouloir, il faut avoir envie de sortir de sa zone de confort. Et je dis pas ça dans le sens péjoratif. La zone de confort c'est un truc quand même qui est agréable. Je veux dire, là on vient de passer une semaine à, même un peu plus, 10 jours à Valencia. On avait le port, on était posé. J'ai apprécié ces moments. Parce que t'as pas de soucis, t'es tranquille, voilà, il y a les copains qui venaient, t'as ton électricité, tu fais pas attention trop à l'énergie. C'est génial. Là, par exemple, on a passé la nuit à rouler. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup dormi. Là, il y a 15 nœuds de vent. C'est agréable. Mais quand tu regardes la mer, c'est impressionnant. Déjà 15 nœuds. 20, 25, 30 nœuds. Alors là, c'est encore plus impressionnant. Mais déjà là, ça s'ouvre, tu vois. Et c'est magnifique. Mais ça fatigue. Faut regarder devant. Faut faire l'écart. C'est pas... Finalement, c'est pas une vie où t'es posé, tranquille. Il faut avoir envie. Et c'est marrant parce que des fois on voyage comme ça, je regarde autour de moi et je me dis putain, on est vraiment malade quoi. Et ça me fait toujours ce petit truc. C'est positif, ça veut dire que j'ai toujours ce petit côté incroyable de la mer et du voyage. Tu parais toute petite dans ces grosses vagues. Bonsoir. Attends mais c'est mon t-shirt. Non. Et c'est ma veste. Bah on partage tout, donc y a pas de soucis. Il y en a qui croient que le plus dur c'est la mer, la météo, les machins. Non, c'est se faire piquer tout ce qu'on a, tout. C'est pas vrai. Tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je voulais voir ma tête avec ce truc. Alors on a l'air con, mais ça protège bien du soleil. Moi je me suis posé à l'avant là pour faire ma veille. Et il n'y a toujours pas de vent. Toujours en moteur. Ça fait 1 h 30 qu'on est en moteur. Il y en a quand même qui n'ont pas inventé l'eau chaude en Espagne. Regardez, voilà. Mais regardez où le mec il fait passer son parachute ascensionnel.
Voilà. Juste au-dessus de nos mains. Les mecs ils sont passés à quoi, 3-4 mètres juste au-dessus de nous. Alors déjà je sais même pas s'il a le droit officiellement. Mais si pour X raison moi je décide de changer un peu mon cap ou que je les ai pas vus, bon là c'est un peu dur de pas les voir, mais bon, le mec il a pas de marge. Bon c'est le retour du moteur, je suis un peu deg mais de toute façon on n'a pas le choix là vraiment. Il devait y avoir du vent toute la journée, c'est pour ça qu'on est parti. Et déjà ce matin il n'y en avait pas, on a eu le vent un peu quelques heures et là mais vraiment pétole. Et normalement il doit revenir tout à l'heure. Mais bon du coup comme il y a pétole, bah, vous savez le moment pétole c'est le moment moteur c'est le moment crêpe. Ça devait être une surprise mais elle les a sentis d'ici. Bon on arrive à San Feliu de Guixol. San Feliu de Guixol. On arrive à San Feliu de Guixol. C'est dur à dire ce truc. Il y a un mouillage dans l'avant-port. Donc ça devrait être calme. Voilà, c'est ça qui nous plaît. On va le tester pour vous, on vous dira. Ça y est, on est arrivé au mouillage. C'est pas mal, mais il y a beaucoup de fond. On est dans 8 mètres de fond. Et c'est petit, donc du coup on a pu mettre que 30 mètres de chaîne, c'est pas ouf. C'est-à-dire que jusqu'à 15-20 nœuds, ça va tenir. Faudrait pas que ça se lève plus, quoi. Ce matin, on est à San Feliu. Et voilà la plage. Très sympa ce San Feliu. On part de San Feliu. On est à la voile, on est au pré là. Et on avance à 4 nœuds. C'est pas mal, ça pourrait être mieux, mais voilà. Vous savez que les bateaux ont une âme et ont une... Les bateaux ont une conscience propre. Par exemple, ce bateau-là, il aime bien faire chier. Donc là, on est privilégié parce qu'on est sous le vent et qu'il y a un autre bateau qui arrive juste à notre bâbord là. Sauf qu'on passait large, hein, ça allait bien, et d'un coup il a décidé de ralentir le nôtre. Genre, il a ralenti, mais sa mère quoi. Genre, il a fait exprès pour que l'autre bateau se détourne. Le pauvre. On va pas se mentir, c'est joli toutes ces voiles. Alors par contre pour faire le virement de bord tout à l'heure, je vais me marrer hein. Bon là c'est pas ouf, il y a vraiment presque plus de vent, on avance à 2 nœuds. On s'est posé tranquille pour jouer des petits jeux. On me fait passer le temps. Ça te fait rire toi? Oui ça me fait rire. Nous allons interroger Seani Aouba qui vient de perdre pour la 30e fois à un jeu. Non mais vous ne gagnez aucune partie, c'est ça que je veux dire. Zéro bon, partie. on a compris monsieur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie d'être filmé là, voilà, au revoir. Coupé. Bon j'ai hâte, on arrive bientôt aux îles Med. J'espère qu'on va avoir plein de poissons. Je vais prendre cette GoPro là et je vais vous filmer ça. Je croise les doigts, j'ai hâte d'y être franchement parce qu'on a un très petit créneau. Parce qu'en gros on a le droit d'y être jusqu'au coucher du soleil et le soleil se couche dans 1 heure donc ça va être très court. Bon, on est en œuf de nuit, je sais, j'ai mis la grosse lumière donc ça se voit pas, mais oh putain, ça a explosé. Je vais baisser. Hop, ça fait bizarre. Ouais, c'est mieux. On repart des îles Med, on a vu des gros mérous, des poissons énormes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Et là, pépite, j'ai vu plein de poissons incroyables, donc top. En fait, on avance à 2 nœuds, hein. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.